السلام عليكم. J'espère que tout le monde se porte bien. Ramadan Mubarak à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer, à l'évoquer, à le remercier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de vivre ce mois béni. C'est vraiment une occasion, une véritable opportunité pour nous de vivre ce mois béni, ce mois de Ramadan dont le prophète sallam se réjouissait d'annoncer à ses compagnons sa venue. Atakum Ramadan, shahrun mubarak. Le mois de Ramadan est venu à vous, un mois béni. Tufattahu fihi abwabu. Les portes du ciel sont ouvertes. Wa tughallaqu fihi abwabu jahannam. Les portes de l'enfer se ferment et les shayatin, les démons les plus rebelles, sont enchaînés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc c'est une chance inouïe pour nous, mes frères et sœurs, de vivre ce mois de Ramadan. Nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. Combien de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas pu vivre ce mois, combien sont ceux justement qui sont morts avant la venue de ce mois, combien sont ceux qui sont éprouvés par la maladie, combien sont ceux qui sont éprouvés par l'insécurité, qui ne peuvent pas justement profiter pleinement de ce mois, de ces bénédictions, ce mois de la renaissance, ce mois du pardon, ce mois de l'adoration, ce mois de Ramadan, quand il vient, il fait des miracles. Ce mois béni, quand il s'installe dans nos vies, il rend des mains généreuses. Combien sont ceux pendant ce mois béni qui donnent énormément de leurs biens, qui donnent de leur temps. Ce mois également permet de créer une solidarité vigoureuse entre les croyants, entre les gens de la foi. Et ça, on le voit chaque année, le mois de Ramadan, on voit la beauté, on voit le meilleur qui réside dans les esprits. Le mois de Ramadan également, c'est un mois qui permet de filtrer nos propos, de surveiller nos actes, de réaliser la concentration dans nos prières, de rendre nos décisions équilibrées. On sait que ce mois, mes frères et sœurs, il a beaucoup de leçons et beaucoup de sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc ordonné aux croyants, durant la deuxième année de l'Hégire, il a rendu le jeûne du mois de Ramadan obligatoire. Et le prophète sallam, il a jeûné 9 Ramadans dans sa vie. En l'an 2 de l'Hégire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc légiféré et ordonné le jeûne de ce mois. Bien évidemment, pour plusieurs sagesses. Parce que tout ce qu'Allah nous demande de faire est basé sur une sagesse. L'adoration, elle est pour notre intérêt. Et avant justement de vous parler de quelques règles importantes que le musulman doit connaître pour bien observer son jeûne, nous allons essayer de comprendre justement quelques sagesses qui se cachent derrière la législation de ce mois béni. La première des sagesses que les gens de science ont citées, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré le mois de Ramadan pour qu'on puisse réaliser l'adoration. L'âme humaine, mes frères et sœurs, l'âme de l'être humain, elle ne se nourrit pas seulement par des vérités
par des vérités, elle ne se nourrit pas seulement par des vérités théoriques, mais il faut faire suivre cette vérité-là d'une pratique. D'une pratique. Et c'est pourquoi, justement, la foi n'est pas seulement quelque chose qu'il y a dans le cœur, mais la foi également est quelque chose qui se manifeste dans notre pratique. Et c'est pourquoi l'islam est basé, est fondé sur les 5 piliers. Et dans ces 5 piliers-là, il y a des actes pratiques, comme la prière, comme la zakat et comme le jeûne du mois de Ramadan. Donc le jeûne du mois de Ramadan, le croyant va justement œuvrer, va faire une action qui va confirmer justement la présence de sa foi. Et il va prouver également, montrer à son Seigneur que c'est un serviteur, qu'il se soumet à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Quand il est dans l'obligation de jeûner, il jeûne. Et quand il est dans l'obligation de rompre son jeûne, il coupe son jeûne. Pour ça, aujourd'hui, tous les musulmans qui sont en bonne santé, qui sont résidents, sont obligés de jeûner. Lorsque on va annoncer le Eid, ça sera interdit de jeûner. Donc, subhanallah, ça montre également comment la soumission se manifeste. Et ça, on le voit également dans le Hajj, dans l'Ihram, quand quelqu'un il rentre en état de sacralisation, à partir du moment où il rentre en état de sacralisation, alors à ce moment-là, il s'interdit beaucoup de choses qu'il faisait dans sa vie de tous les jours. Donc également, dès que le mois de Ramadan est entré aujourd'hui, le croyant, le musulman, justement, directement se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et observe ce jeûne comme Allah azza wa jal lui a demandé de faire. Également, ce jeûne de mois de Ramadan également est une occasion pour travailler, pour développer sa taqwa. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la taqwa. Donc l'objectif du jeûne, c'est la taqwa. Et d'ailleurs, ça on le voit clairement dans la sunna et notamment dans un hadith merveilleux, un hadith qui mérite qu'on le comprenne et qu'on y réfléchit. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne renonce pas au mensonge et à sa pratique, Allah il n'a pas besoin qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. Ça veut dire que si je vous ai ordonné de jeûner, c'est justement pour que vous vous entraînez à délaisser le mensonge, à abandonner le mensonge. Et de là, les salafs, ils ont dit, si tu jeûnes, fais également en sorte que tes yeux jeûnent, que tes oreilles jeûnent, que ta langue, elle jeûne. Le jeûne également, il nous apprend à développer notre patience et à renforcer notre volonté. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle le mois de la patience. Le jeûne également, il permet de dompter nos désirs et de les canaliser. Le jeûne également est un vecteur puissant qui permet de faire preuve de compassion envers les nécessiteux, envers les gens qui sont dans le besoin. Quand tu jeûnes, tu apprends justement à développer ton empathie, à ressentir la souffrance de ceux qui souffrent, à ressentir le quotidien de ceux qui n'ont rien. Donc, il faut vraiment que le musulman vive ce mois de Ramadan pleinement et pour tirer profit de tous les avantages, de toutes les leçons donc, bénéfiques que notre cœur, justement, peut en profiter pleinement. Et donc, une fois que on a parlé justement de ces quelques bénéfices, de ces quelques sagesses que renferme le jeûne du mois de Ramadan, on va, Inch'Allah Ta'ala, aborder l'aspect juridique de la question. Donc maintenant que nous savons qu'en tant que croyants, nous sommes invités à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers justement l'adoration du jeûne, de siyam. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, notamment ce soir avant l'Isha, de parler justement des vertus de siyam, de ce jeûne-là. Parce qu'il y a énormément de vertus, énormément de bénéfices dans l'action de jeûner. Et maintenant, on va dire le musulman, soucieux, consciencieux de plaire à son Seigneur, devrait rechercher justement à observer un jeûne de qualité.
D'où justement l'importance de rechercher le savoir et la connaissance, d'apprendre, pour que justement notre jeûne soit un jeûne agréé. Et c'est pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous oblige de rechercher le savoir. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Donc, qui est dans l'obligation d'observer le jeûne? Tous les savants musulmans sont unanimes pour dire que le jeûne est obligatoire aux musulmans qui est pubère, qui est en bonne santé et qui est résident. Et que la femme, elle ne soit pas indisposée. Que la femme, elle n'ait pas ses règles ni ses lochis. Donc maintenant, on va, Inch'Allah, essayer d'aborder, essayer de comprendre ce propos-là. Donc le jeûne, il est obligatoire pour chaque musulman qui est pubère. Al-baligh, al-boulour. Le boulour, c'est la puberté. Et la puberté, elle a des signes. Il y a des signes qui indiquent est-ce qu'une personne, elle est pubère ou pas. Et parmi ces signes-là, il y a la sécrétion ou l'émission du liquide de reproduction. Il y a aussi pour certains savants l'apparition des poils pubiens. Et en l'absence de ces indices physiques, c'est l'âge de 15 ans. Donc toute personne qui a l'un de ces signes ou tous ces signes-là, donc il est considéré comme pubère, donc il est censé observer le jeûne. Sahih. Et qu'il soit en bonne santé. Parce que le malade, celui qui est marid, celui qui est malade, n'est pas obligé d'observer le jeûne. Voire même dans certains cas, il lui est interdit de jeûner. Et ça c'est important, c'est un sujet. Chaque année, vous savez, on reçoit des questions sur ce thème-là, ou parfois certains malades récalcitrants, ou certains malades qui ne sont pas en mesure de jeûner, ils veulent malgré tout forcer. À un tel point même où peut-être ils se font du mal à eux-mêmes. Donc là, Inch'Allah, on va essayer justement de développer cette question-là qui est très importante. Donc le malade, man kana minkum maridan, celui qui est malade, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la dérogation. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Il lui donne une dérogation, c'est-à-dire qu'il peut rattraper ses jours ultérieurement. Quand on parle de maladie, bien évidemment, toutes les maladies ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi les savants de l'islam, ils disent que quand on parle de la maladie, on parle de 3 types de maladies. Il y a d'abord une maladie dont justement le jeûneur, non seulement il va éprouver une difficulté à jeûner, mais en plus, le jeûne va aggraver sa maladie. D'accord? Celui-là, il lui est interdit de jeûner. Celui, man kana al-marid alladhi yashqu alayhi as-sawm wa yadurruhu rubbama yazidu fi maradihi wa yu'akhiru al-bur' fa hadha la yajuz lahu as-siyam. Celui-là, yahrumu alayhi as-siyam, c'est-à-dire il n'a pas le droit de jeûner, comme certaines personnes qui sont atteintes d'une insuffisance rénale, certains niveaux de diabète, ces gens-là. Et c'est le médecin qui va justement informer le malade si son état de santé il est compatible ou pas avec le jeûne. Si le médecin lui dit vous ne devez pas jeûner, alors il ne doit pas jeûner. Si le médecin il lui dit vous pouvez jeûner, il peut jeûner. Donc c'est le médecin qui est plus à même justement de connaître l'état de santé du patient et de savoir est-ce que son état lui permet de jeûner ou pas. Donc c'est pourquoi le malade, donc celui dont le jeûne aggrave la maladie, il n'a pas le droit de jeûner. Après, les savants se divergent, même s'il jeûne, est-ce que son jeûne il est accepté ou pas? Selon Ibn Hazm, son jeûne il n'est même pas accepté. Donc c'est pourquoi on dit que celui dont le jeûne aggrave la maladie, et ça c'est le médecin qui va lui dire, d'accord? Il n'a pas le droit de jeûner, donc il doit manger. Deuxièmement, celui dont le jeûne, le malade va éprouver une difficulté, mais le jeûne n'est pas du tout dangereux pour sa santé, lui, il est déconseillé de jeûner. Après, il y a justement une maladie qui est bénigne, par exemple, quelqu'un il est blessé au doigt, blessé à un ongle, le jeûne est pour lui n'est pas difficile et le jeûne, il n'y a aucune cause d'aggravation, ben lui, il doit bien évidemment observer le jeûne. La femme qui est enceinte également, lorsque elle a peur pour sa personne ou elle a peur pour son bébé, également elle a le droit de rompre son jeûne, de manger, puis de rattraper. Si la femme enceinte ne peut pas jeûner
par rapport à son état de santé, par rapport à sa force, ou parce qu'elle a peur pour son enfant, également, elle peut ne pas jeûner. Donc, je reviens aux malades. Donc, le malade, les maladies, elles sont de deux types. Il y a une maladie qui est chronique, une maladie à vie, et il y a une maladie, justement, dont le malade espère être guéri prochainement. Donc, la maladie, on va dire, ponctuelle, celle-là, bien évidemment, une fois que le malade est guéri, il va rattraper ses jours. Quelqu'un, par exemple, il est malade en ce moment, d'accord, il va guérir d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et bien lui, il attend d'être guéri, puis il rattrape les jours qui lui manquent. Par contre, celui qui a une maladie chronique, une maladie qui va durer à vie, lui, il va faire quoi? Il va faire le fidya. Il va opter pour la compensation, la fidya. C'est-à-dire, il va donner à manger pour un pauvre pour chaque jour non jeûné. Donc, si Ramadan il fait 30 jours, il va nourrir 30 pauvres. Si Ramadan on va jeûner 29 jours, il va nourrir 29 pauvres. Pareil également pour le vieillard, celui qui est très très âgé et qui ne peut pas jeûner. Également, pareil, il va faire ce qu'on appelle la fidya, la compensation. Donc cette compensation, quelle est sa valeur? Quelle est sa valeur? Donc la valeur de la compensation, chez les Hanbalites, elle est d'un demi-sa'. D'un demi-sa'. Donc un sa', c'est à peu près 3 kilos. D'accord? Donc c'est on va dire la quantité de nourriture qu'on doit donner pour zakat al-fitr. Un sa', c'est à peu près 3 kilos. Donc pour la fidya, c'est la moitié d'un sa' chez les Hanbali. Donc si on considère que zakat al-fitr, elle est à 7 euros, ça veut dire la fidya elle est à 3,50 €. Si on considère que zakat al-fitr elle est à 5 euros, la fidya elle est 2,50 €. Chez les Maliki, la fidya elle est encore plus minime qu'un demi-sa'. Un demi-sa', c'est l'école des Hanbali. Chez les Maliki, c'est rub'u sa', c'est le quart d'un sa', c'est un moud. Un moud, c'est une main, justement, remplie de nourriture. Et donc vous voyez, c'est cette somme-là que, justement, soit de la nourriture, ou soit la valeur que le malade doit donner. Est-ce qu'il peut la donner maintenant pour tout le mois, ou est-ce qu'il peut attendre la fin du mois pour la donner? Chez les Hanafi, il peut la donner au début du mois, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Il peut justement donner cette fidya aux pauvres et aux nécessiteux. Donc aussi également, parmi les questions, on va dire, importantes à aborder dans les règles du jeûne, il y a ce qu'on appelle les éléments annulatifs du jeûne. On sait que le jeûne, donc on va dire, la seule chose qu'il y a à faire, c'est l'intention et de s'abstenir. C'est pour ça que quand les savants ils parlent des piliers du jeûne, ils disent que le jeûne, le seul pilier qu'il a, c'est l'imsak, ma'an-niyya, c'est le fait de s'abstenir, donc de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes du fajr jusqu'au coucher du soleil. Et donc, ce jeûne-là, ce imsak, on va dire on renonce à certaines choses. Et donc, c'est pourquoi il faut connaître justement ces choses-là auxquelles on doit renoncer. C'est-à-dire, si tu les fais, ton jeûne, il est annulé, il est invalide. Alors, quels sont les éléments qui annulent le jeûne? Donc, premièrement, manger et boire. Ça annule le jeûne. Quelqu'un qui mange et qui boit volontairement, son jeûne, il est annulé et il a commis un grand péché. Son jeûne, il est annulé, il a commis un grand péché. D'accord? Deuxièmement, le fait de se faire vomir volontairement annule le jeûne. D'accord? Troisièmement, si quelqu'un également, il a des rapports intimes avec son épouse, son jeûne, il est annulé. Et en plus d'avoir le péché, il doit faire ce qu'on appelle une kafara, une expiation. Parce que l'erreur la plus importante durant le jeûne du mois de Ramadan, c'est d'avoir une relation intime avec son épouse. Celui qui a une relation intime avec son épouse, pendant la journée du mois de Ramadan, il devra se repentir et il devra jeûner 2 mois de suite. 60 jours consécutifs pour se faire pardonner son erreur. Ici, il ne peut pas jeûner les 2 mois,
il devra nourrir 60 pauvres. D'accord? Il y a un débat entre les savants, est-ce que celui qui mange volontairement pendant le mois de Ramadan, est-ce que lui aussi, on doit lui imposer une kafara ou pas? Ça, c'est un débat entre les savants. Chez les Malikis, on lui impose une kafara parce qu'on considère qu'il a transgressé la sacralité du mois. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, que celui qui mange pendant le mois de Ramadan volontairement, même lui, on lui impose la kafara parce que il a transgressé, intahaka hurmat ash-shahr, il a transgressé la sacralité de ce mois béni. Mais les autres savants disent que la kafara, elle concerne seulement celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée du mois de Ramadan. Parmi également les choses qui annulent le jeûne, si quelqu'un il a embrassé sa femme ou il a eu justement un regard, on va dire, répété vis-à-vis d'une femme et que il a sécrété du liquide, du sperme, également son jeûne il est annulé, il devra le rattraper. Également il y a une question également qui fait débat entre les savants sur est-ce que ça annule ou pas le jeûne, c'est le fait d'utiliser les médicaments, comme les gouttes pour les yeux, les gouttes pour le nez, les gouttes pour les oreilles. Et ce débat-là, en fait, il repose sur la conception de l'anatomie humaine. Est-ce que, parce qu'on sait que le nez, c'est une voie directe, justement, qui mène vers la gorge et vers l'estomac. C'est pourquoi la plupart des savants considèrent que l'utilisation des gouttes du nez, si elle parvient à la gorge, ça annule le jeûne. Pareil également pour le canal oculaire. C'est également une voie qui mène vers la gorge. Contrairement, justement, au canal auditif, qui lui n'a pas de lien entre lui et la gorge. Donc c'est pourquoi les savants disent que si la personne peut retarder ses gouttes-là le soir, c'est mieux. S'il le fait la journée, s'il met des gouttes dans son nez et ses yeux et qu'il ne ressent rien à la gorge, donc il n'y a pas de problème, son jeûne, il est correct. Si par contre, il voit que le liquide est arrivé jusqu'à la gorge, à ce moment-là, il devra refaire ce jour-là plus tard. Donc, aussi parmi les questions que également on doit aborder s'agissant justement du jeûne. Donc on a dit tout à l'heure que le malade qui a une maladie temporaire, il doit rattraper les jours non jeûnés et non pas faire de compensation parce que la compensation elle concerne celui qui est atteint d'une maladie chronique. Pareil également pour la femme qui est enceinte ou celle qui allait, c'est également seulement une excuse temporaire. Donc ces gens-là, ils n'ont pas à avoir recours à la compensation, mais ils devront rattraper leurs jours. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a une limite. Ça veut dire qu'ils devront rattraper leurs jours avant le ramadan suivant. Si par exemple une femme ou un homme, il lui manquait des jours de mois de ramadan, il ne les a pas rattrapés. Il ne les a pas rattrapés jusqu'à ce que le ramadan d'après arrive. À ce moment-là, il a commis une erreur. Il devra les rattraper et en plus de les rattraper, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Pourquoi? À cause de son retard. D'accord? Donc maintenant, il y a une question qui se pose également. Si une personne est tombée malade, d'accord, il a raté quelques jours, puis il est mort, puis il est décédé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ses enfants sont obligés de jeûner pour lui ou pas? La réponse, si ce malade-là, il est mort juste après sa maladie, il n'a pas eu le temps de rattraper, il n'y a pas eu un temps de guérison, il est malade, la maladie a suivi poursuivi jusqu'à sa mort, lui, on n'a rien à faire pour lui. C'est-à-dire que il a rien à faire, il est excusé puisqu'il n'a il n'a pas eu le temps pour rattraper ses obligations. Par contre, si maintenant il est tombé malade, d'accord, il n'a pas jeûné, et après il est guéri, mais il n'a pas rattrapé, il y a eu un laisser-aller où il a retardé, et il est mort quelque temps après. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Les 4 écoles juridiques considèrent qu'on doit donner à manger aux pauvres au nombre de jours qu'il n'a pas jeûné. Donc si par exemple il est tombé malade pendant 15 jours, il n'a pas jeûné 15 jours, puis donc
il était guéri, il les a pas rattrapés, il est mort quelques mois après, ben on doit nourrir 15 pauvres. D'accord? Il y a un avis également qui dit qu'on jeûne pour lui. Parce qu'il se réfère sur un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man mata wa alayhi sawmun sama anhu waliyuhu. Celui qui meurt alors qu'il devait observer un nombre de jours de jeûne, alors c'est son, son héritier qui va jeûner pour lui. Et donc, ça c'est un avis qui était adopté par Shafi'i dans son ancienne école, un avis qui a été choisi par Nawawi, mais c'est un avis qui est minoritaire par rapport aux écoles juridiques. Les 4 écoles juridiques considèrent que il faut plutôt avoir recours à l'it'am, plutôt c'est de donner à manger aux pauvres pour le nombre de jours qui n'ont pas été jeûnés. Par rapport à la femme qui est enceinte, c'est vrai que certains savants ils font la différence entre la femme qui ne jeûne pas parce qu'elle ne peut pas et la femme qui ne jeûne pas parce qu'elle a peur pour son enfant. Donc ils disent que la femme qui ne jeûne pas parce qu'elle est incapable de le faire, elle a le même statut que le malade. Elle devra juste rattraper les jours manqués. Par contre, la femme qui ne jeûne pas parce qu'elle a peur pour son enfant, eux ils disent qu'en plus de rattraper, elle devra nourrir un pauvre. Pourquoi? Parce que elle n'a pas rompu son jeûne pour sa propre personne, mais pour son enfant. Parce que dans le fiqh, il y a une règle comme ça qui dit, par exemple, si quelqu'un qui jeûne, par exemple, il voit une personne en danger, donc qui est en danger de mort, et pour le sauver, il a besoin de prendre des forces, il rompt son jeûne, il va le sauver. Donc lui, il peut le faire, mais en plus de rattraper, ils ont dit, il va nourrir un pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cassé son jeûne pour lui, mais il a cassé son jeûne, pourquoi? Pour sauver autrui. D'accord? Donc, ça c'est des quelques... Comment? Donc j'ai dit que pour la fidya, c'est la moitié de zakat al-fitr. Si zakat al-fitr c'est 7 euros, donc la fidya c'est 3,50 €. Bien évidemment, celui qui veut donner plus, parce que c'est vrai qu'il y a une fatwa notamment de l'Majlis al-Fatwa al-Arabi qui disent que ces quantités, en fait, il n'y a pas vraiment de preuve pour déterminer la quantité de la fidya. Il n'y a pas de preuve. C'est pourquoi on trouve des débats chez les écoles juridiques. Certains, ils ont dit c'est la moitié d'un sa', c'est les Hanbali. Certains, ils ont dit un moud comme les Maliki. C'est pourquoi certains, ils ont dit qu'aujourd'hui, à notre époque, si on se réfère à l'avis des Maliki, donner un moud, c'est-à-dire que le quart d'un sa' à un pauvre, ça ne va pas être très, on va dire, utile pour lui, euh, étant donné justement le changement de l'époque, mais que justement la personne devrait essayer de donner justement un repas qui permet aux pauvres de se nourrir pendant une journée. Et que ça dépend de l'époque, ça dépend du pays. Donc voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la guidée et la réussite. Et donc, comme on vous l'a annoncé sur la page, donc ce sera Inch'Allah un mois durant lequel on va essayer de l'animer par des conférences. Et ça va commencer dès aujourd'hui. Après la prière de l'Asr, donc, il y aura un cours qui va porter sur la méditation autour du Coran, et notamment de Surat al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran. Et avant le Isha, donc il y aura 20 minutes avant le Isha, donc 20 minutes avant l'Isha, il y aura des rappels qui portent également sur des actes d'adoration qu'on doit justement réaliser avec soin pendant le mois de Ramadan. Donc, Inch'Allah, essayez de participer, d'être présent, de vous motiver pour justement profiter pleinement de ce mois de Ramadan. Et faites attention justement à l'insouciance, faites attention à la paresse, faites attention à... C'est vrai qu'on vit une situation qui n'est pas évidente, mais alhamdulillah, on est convaincu que Allah, toutes les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous sommes capables de les surmonter. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite et nous aide à l'évoquer, à le remercier
et à bien l'adorer. Voilà. Donc, pourrait-on faire le tarawih avec vous à distance? Ça, c'est une question qui fait débat entre les savants, et la plupart des savants considèrent que cela ne peut pas se faire. La plupart des savants disent qu'on ne peut pas, justement, euh, diriger tarawih alors que les rangs ne sont pas alignés et on ne se trouve pas dans le même endroit, dans la même pièce. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants. C'est vrai qu'il y a des savants contemporains, une fatwa qui a été émise par des savants contemporains, vu la situation, qui l'ont autorisé, mais ça reste un avis qui est minoritaire et il n'y a pas justement, on va dire, d'arguments ou de imam précédent qui s'est, on va dire, positionné sur un tel avis. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc vous accorde la réussite, faran Allah yakum, et je vous dis après l'asr, inshallah, salam alaikum.